Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle journée de travaux. Comment est-ce qu'ils vont mes bandits préférés? Ça va, la forme? Ouais. Bon ben moi j'ai la forme, ça va, pas trop mal, à part ce temps. Mais bon, c'est un temps de saison, hein, voilà. Vous l'avez remarqué sur les vidéos, les arbres commencent à fleurir, tout ça. Donc c'est cool, j'espère qu'il va pas y avoir de gelée, que ça va pas tuer tout ça, quoi. Que les abeilles vont pouvoir faire leur travail, enfin tous les petits animaux qui pollinisent vont pouvoir faire leur boulot. Et qu'on ait de beaux petits fruits cette année. Alors donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? J'en ai déjà fait pas mal, hein. J'ai été au magasin, acheté du styro dur, des tasseaux, tout ça. Donc ça, je ne vais pas vous montrer, hein, vous savez ce que c'est. Et du coup, en fait, la mission consiste à reboucher cette petite partie ici, et à isoler, et à reboucher avec une petite languette de bois, pour que ça vienne finir le plancher, et que j'arrive bien au carré. Parce qu'avant, il y avait une vague, vous savez que j'ai tout découpé, il y avait un arrondi, et j'ai gagné. Donc je vais pouvoir pousser mes meubles au maximum. J'ai gagné, je vais vous dire exactement, en fini, hein, je compte l'isolation, je vais avoir gagné 11 cm de chaque côté. Donc ça fait 22 cm que j'ai gagné où je vais pouvoir pousser mes meubles. Donc si vous ne faites pas ça dans un Iliad, hein, on va dire, ou un FR1, ben vous savez, vous perdez 22 cm. Voilà, c'est toujours bon à savoir. Et c'est les rails qui tenaient les sièges, donc ils ne servent plus du tout à rien, ce n'est pas du tout structurel, j'ai rien découpé en renfort sur le bas. Donc voilà, c'est vraiment la chose à faire absolument. Et donc en fait, je vais isoler avec du styro dur ici dans la petite gorge, juste ici. Et ensuite je vais venir mettre des languettes de bois, quasiment la même épaisseur que le plancher, sur 11 cm, et sur toute la longueur du bus. Voilà. Il me reste il y a super longtemps, je ne sais plus où j'avais vu ça. J'avais du parquet. C'est un parquet qui est de super bonne qualité, c'est pour ça que je l'avais gardé. Je ne savais pas ce que j'allais en faire parce que j'avais que 2 bottes. Et c'est un parquet flottant, mais vous savez, il y a une petite couche de contreplaqué dessus. Vous voyez, vraiment, c'est vraiment du costaud, vous pouvez y aller. Hein. C'est pas du parquet flottant premier prix. Et je me suis dit, tiens, est-ce que je peux pas récupérer ça? Ça m'éviterait d'acheter du bois. Un petit peu de récup, un peu. Ça fait du bien quand on peut en faire un peu. Donc voilà, donc je pense que je vais découper les languettes ici, on voit mieux. Donc je pense que je vais faire une découpe dans toute sa longueur ici. Vous savez, pour enlever cette petite partie là, cette petite partie qui est pas très costaud, et pour vraiment récupérer que le contreplaqué. Hop, je vais faire 2 bandeaux et ça va me faire 11 cm. Ensuite, je vais venir les poser comme ça. Normalement, je suis quasiment à la même épaisseur. J'ai 1 mm de trop, mais bon. En hauteur, ça ne se verra pas, parce qu'après il y aura le balatum qui viendra. Et ensuite, ici, comme c'est du vide, je vais venir mettre un petit tasseau de 4 cm de haut. Comme ça va me faire des plots. Et je rebouche entièrement tout. Et à l'intérieur, je découpe du styro dur de 4 cm aussi, parce qu'en fait, j'ai une petite marge de 4 cm. Donc styro dur de 4 cm, des tasseaux de 4 cm. Comme ça, j'aurai un point d'appui partout, si vraiment il faut. On pourra mettre du poids, mais sachant que ici, les meubles, ils viennent, les pieds, ils sont jamais collés, ils sont toujours un petit peu en décalage. Bon, je sais, vous allez me dire, oui, c'est pas bien ce que tu as acheté, c'est pas de la qualité, ceci, cela. Je vais commencer à acheter un outil électroportatif avec la batterie, la petite déboulonneuse, vous savez, de chez Leclerc. Bref, c'est pas pour faire de la pub. Et puis, j'ai acheté une scie sabre aussi, parce que ça m'a bien servi. Et puis là, il me fallait une scie circulaire. Du coup, j'ai acheté celle-là. Ce qui est bien, c'est comme j'avais déjà les batteries, le chargeur et tout, ça me fait pas trop cher. La scie circulaire, je l'ai payé 59 €, je crois. Ou 69 €, enfin, à 10 € près, c'est ce prix-là, quoi. Et du coup, est-ce que ça va être bien? Je sais pas. Mais j'ai essayé. J'avais pas les moyens. On m'a posé les questions, comment tu fais pour aménager le bus? Avec quoi avec de l'argent un petit peu, quand on en a. Et j'avais pas les moyens d'acheter des outils électroportatifs. Là, j'ai une gamme AEG aussi. Charlotte m'avait acheté pour mon anniversaire il y a longtemps une visseuse AEG. Donc je pourrais refaire la gamme électroportatif avec le AEG, avec l'AEG. J'ai déjà pété une batterie dessus, et puis elle s'est un petit peu déglinguée. Donc vous voyez, pourtant je l'avais payé par 300 € la visseuse. J'ai pas dit que c'était de la merde, mais c'est pas parce qu'on les paye 300-400 € que forcément elles vont durer indéfiniment. Et là, j'ai fait le pari d'acheter cette petite gamme-là, parce que visuellement, elles ont l'air d'être bien finies, ça a l'air d'être du costaud quand même. La platine est en aluminium, là, donc c'est pas mal aussi ça. Alors voilà, est-ce que j'ai fait une erreur? Je sais pas, j'ai déjà 3 outils électroportatifs, j'ai 2 batteries et un chargeur. Le temps nous dira, vous voyez, il y a même un petit faisceau là. Je suis ton père. Donc ça, c'est juste pour ça que j'ai acheté, parce qu'il y a un petit faisceau laser et que c'est rigolo, en fait. Non, sérieusement.
On verra si ça va tenir. J'ai fait le pari d'acheter du matos premier prix. Et on verra. Voilà, le temps va nous le dire. Après, voilà, j'ai pas non plus 3 ans de travaux à faire. Moi, une fois que c'est fini les travaux, je vais mettre ça dans les soutes et basta. Je vais pas l'acheter 1000 € d'outils électroportatifs, alors que dans 6 mois ou 8 mois, je m'en sers plus. Ce qu'il en est pour notre grosse disqueuse, ils m'ont fait un bon d'avoir, ils m'ont remis un disque neuf aussi. Enfin, ils m'ont donné un disque neuf parce qu'ils n'arrivaient pas à le démonter, tu m'étonnes. Oui, comment? Moi, j'ai tordu les 2 clés pour essayer de le démonter, le disque. Alors, si vous alliez réussir. Donc, voilà. Enfin, bref. On verra. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure du temps si mes outils tiennent bien. Parce que si vous regardez sur Internet, il n'y a aucun comparatif où il n'y a pas grand monde qui en parle de ces outils-là. Bon voilà, après c'est des outils qu'il faut faire super attention de pas trop les brusquer pour pas les esquinter, pas les voiler. Voilà, c'est ça. Ça c'est des outils, que ce soit n'importe quelle marque, faut pas les faire tomber. Vous les faites tomber, ça vrille, c'est mort. Franchement, j'en suis super content de cette petite machine. J'ai pas changé la batterie depuis tout à l'heure, j'ai coupé au moins une 20aine de lattes. J'ai pas où, je sais pas. Ouais. Faut enlever la batterie. Ça c'est pas très pratique. Mais bon. Je suis encore aux 3/4 de la batterie. Franchement, c'est super bien. Si ça tient dans le temps, je vois pas pourquoi ça tiendrait pas. Et ben c'est impeccable. Voilà, c'est pas des machines qu'il faut faire forcer. J'ai envie de dire comme toutes les machines. Les machines, c'est pas fait pour forcer. Faut les laisser travailler gentiment. Les meuleuses, c'est pareil. Toutes les machines, c'est pareil. Hein. Si vous forcez trop, vous allez faire chauffer la lame, vous baisez les dents. Et vous forcez sur les roulements, vous forcez sur les moteurs, vous forcez sur tout. Faut jamais forcer en fait. Un peu comme avec une femme. Faut y aller gentiment. Tout doucement. Vous voyez ce que ça donne? Hop. Je vais faire ça, ça va être isolé en dessous et je vais coller. Je visse rien pour éviter les ponts thermiques. Ça va être collé, je fais ça tout le long. Et ensuite, ici, il y aura mes tasseaux qui vont venir. Là, il y aura mes tasseaux qui vont venir de bas en haut. Ou je ne sais pas encore comment je vais les mettre. Enfin bref, je sais que j'ai ma paroi qui va venir ici, qui va sera environ à 1 cm des montants. Il y aura de l'isolant entre les deux pour pas toucher les montants. Et ensuite, ça va monter jusqu'en haut. Et là, ici, il y a la mousse expansive qui viendra. Alors, le petit conseil du jour, mes petits bandits, si vous avez des choses à coller, à colmater, à l'extérieur et tout, et que vous n'avez pas les moyens d'acheter du Sika qui coûte genre 10 balles la cartouche, eh ben vous allez à Action et vous achetez celle-là.
c'est marqué colle à fenêtre, et des fois elles sont pareilles mais en rouge. Dans tous les cas, vous retenez juste une chose, il faut que ce soit les cartouches en métal. Il n'y a qu'une sorte de cartouche en métal. Et je peux vous dire qu'on a fait des tests, ça colle plus fort que du Sika, et ça tient bien dans le temps. Après, on n'a pas été mesuré dans les 10 ans à venir, quoi. Donc voilà, celle que j'ai mise sur flash, ça va pas bouger. Et pour les décoller, je peux vous dire que coton. Donc je peux vous dire que c'est du costaud. Voilà, vous retenez juste une chose, c'est de la colle PU, elle est blanche et c'est dans les cartouches en métal et c'est Action. Et ça vaut 2,99 € la bombe, c'est tout. Et c'est super costaud, voilà, petit opercule. Donc voilà, moi je fais ça, tac, je le plante. Hop. Je le remets dessus. Et puis ensuite, un petit coup de cutter, et voilà. Puis après, vous venez coller ce que vous avez à coller. Attention, ça colle dur, hein, et ça s'en va pas comme ça. Donc méfiez-vous. Hein. Voilà, petit conseil du jour. Salut les bandits, ça va? La forme? Bah moi ça va. Je viens de me réveiller, donc un peu la tête dans le pâté, quoi. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons voir ce que nous allons faire. J'ai mis mes petites languettes de bois partout, jusque là-bas. Ici c'est fait. Oh le bordel, n'empêche, ça y est, je commence à me faire dépasser, j'ai l'impression. En fait, c'est que j'ai tellement de trucs à poser à l'intérieur que il va falloir que je les mette. Hein. Mais bon, à un moment donné, il va falloir tout enlever pour faire l'isolation et tout. Enfin voilà, je range au fur et à mesure, mais ça commence à être de moins en moins évident. Regardez ici le bordel. Faut qu'on aille à la déchetterie, mais la remorque est pleine. Ici, j'ai 2 gros sacs d'isolant qui avaient au plafond. Voilà, on a tout enlevé, le polystyrène. Il me reste mes petites languettes de bois à faire ici. Donc il me reste, c'est tout découpé, il me reste 3 mètres. Et ensuite, j'en profite que mon frangin soit là pour mettre toute la bâche sur le bus. En fait, j'ai acheté une bâche hier qui fait 12 mètres par 8. Voilà, 12 mètres par 8. Je vais la mettre sur le toit et en fait, je vais la tendre comme une tente canadienne, en fait. Vous voyez, de chaque côté. Comme ça, on pourra vraiment, ça y est, casser les fenêtres. Il sera vraiment protégé. Je vais mettre vraiment plein de tendeurs avec des parpaings et tout pour que ça tienne bien. Donc voilà, donc je me dépêche, je fais tout ça et ensuite on met la bâche. Voilà. Bon, je vous avais dit, aujourd'hui on va essayer de mettre la bâche sur le toit. J'en profite que mon frangin soit là. Et là il est en train d'enlever les baguettes qu'il y a tout en haut pour qu'on soit tranquille par la suite. Et là, vous voyez, le carreau, il était mal posé, regardez. Voilà, voilà pourquoi on voulait pas laisser les carreaux. Ça faisait des infiltrations. Ici, j'ai des petites baignoires. Vous voyez, j'ai des petites baignoires ici, avec de l'eau. Et donc là, voilà. Je vais vous faire voir de dehors ce que ça donne. Salut frangin. Salut. Dis bonjour à nos bandits. Salut les bandits. Ça va? Alors, t'as vu? C'est mal collé? C'est dingue, hein, comment ils se décollent facilement. Ouais, là-bas, le joint est mal mis, donc c'est pour ça qu'il y avait une infiltration. Là. Voilà, filtration d'eau. On va régler tout ça, nous, en bouchant les fenêtres, on va tout refaire ça bien. Impeccable. Ça va, ça se fait bien? Ouais, ça va. T'es content d'aider ton grand frère? Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, quand il vient 2 jours, pour dire bonjour, il est mis à contribution, il est obligé de travailler. Bon allez, on va manger, puis on recommence après. Ouais, c'est parti. Allez.
cassé? Ouais. Ça va être une bâche en dessous, comme par hasard, ça va être le bordel. Et bien voilà, on peut dire que les choses sérieuses commencent. Hein. Vous avez vu ce qu'on a fait là? Truc de dingue. On a vraiment pris la bonne bâche. Hein. Une 12 par 8. Au début, on voulait prendre une 6 par 10, mais on avait pu rester celle-là. Donc bah, c'est que c'était fait exprès. Donc bâche bien lourde. L'idée, c'est de faire une tente canadienne avec. Mais là, pour l'instant, on l'a fixée comme ça pour pas qu'elle s'envole. Bon et bien voilà, c'est bâché. Merci Frangin. De rien. De m'avoir donné ce coup de main. C'est ça tout seul, j'aurais galéré. Cool. Donc Ça fait voilà, plaisir. c'est mis et on est tranquille. Et bah, ça va être la fin de cette vidéo. Voilà, c'est fini. On vous souhaite à tous un joyeux dimanche, bande de bandits. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, là les choses sérieuses maintenant, ça va commencer à attaquer sévère. Mais pas trop quand même. Allez, gros bisous à tous. Bye bye. Bisous tous. Bisous à tous. Mettez des petits pouces et abonnez-vous. Bye bye. Bye bye. Salut. Bizarre, hein, dis donc, Ah bon on se voit dans la caméra, tu sais qu'on fait. Ouais, c'est là qu'il faut regarder dans le petit trou là. Ouais, c'est pas mal. C'est la première fois que tu passes à l'écran comme ça devant des millions de personnes, ou quoi dit? Hein? T'as vu une caméra, si tu l'HD, là je dis faut l'HD. Tu veux que tu passes sur la chaîne des Vadrouillards aussi, hein? Ah ouais, À n'importe quelle chaîne, hein? C'est une chaîne vraiment recommandée. Hein, C'est une chaîne vraiment exceptionnelle, hein? On parle de voyage, un peu de sexe, non pas trop, enfin voilà quoi, on sort des blagues tout ça le dimanche. Bah ouais, on s'amuse Hein? bien quand C'est même. comme ça, dit, hein? Bah nous, on va se regarder un bon petit film. Voilà, c'est ça, un bon petit Marvel, on mettra 6-7 fricadelles avec de la sauce Dallas. Ah ouais, avec des nuggets C'est bon dessus. ça, la sauce là. Dallas. Ouais, allez bisous.